Bien à notre corps et à notre esprit fait désormais des adeptes dans le monde entier. Mais comment s'y reconnaître dans la multitude d'écoles qui proposent des cours de yoga? Entre le Hatha Yoga, l'Ashtanga, le Vinyasa, le Kundalini ou encore le Bikram, comment s'y retrouver? Certaines pratiques sont très physiques, d'autres plus douces, mais vous allez le voir, le yoga ne ressemble pas vraiment à l'idée que l'on s'en fait. Nous avons sillonné la planète, de la France, en Inde, jusqu'aux États-Unis, et essayé de comprendre pourquoi il y a de plus en plus d'adeptes de cette pratique chez nous, en Occident. C'est un reportage d'Elsa Lepetrec et François Buren, la Yogamania. L'automne à Paris, c'est la saison des défilés de haute couture. Mais ce jour-là, sur le podium, les mannequins ont laissé place aux ambassadeurs d'une autre mode. Le yoga. Sur la scène, une vingtaine d'hommes et de femmes réalisent les postures les plus difficiles, avec force, équilibre et souplesse. En jeu, le titre de champion de France de yoga. Le jury note la technique bien sûr, mais aussi la concentration de ces candidats amateurs. La semaine, Franck dirige un salon de coiffure. Il pratique le yoga depuis 3 ans et vient aujourd'hui défendre sa médaille d'or. Mais ce qu'il veut avant tout, c'est promouvoir le yoga. La compétition de yoga, c'est avant tout une démonstration, c'est fait aussi pour partager, pour être généreux, pour montrer à des gens ce que c'est que le yoga, pour montrer jusqu'où on peut aller. Les limites physiques, elles n'existent pas. Le yoga modifie d'une façon considérable le corps, comme on ne peut même pas l'imaginer. Médaille de bronze, j'appelle Franck Widoff. Cette année, Franck ne termine qu'à la 3e place. Comme lui, plus d'1 million de Français pratiqueraient déjà le yoga. De l'Inde aux États-Unis, la discipline conquiert le monde. Des enseignes fleurissent à tous les coins de rue. Du yoga le plus physique au plus relaxant. Du plus classique au plus étonnant. Comment expliquer un tel succès? À qui s'adresse le yoga? Et tout le monde peut-il le pratiquer sans danger? Plongez au cœur de la Yogamania. Paris, quartier de la Bastille. Derrière ces vitres sablées, une école de yoga. Le souffle dans la cage. Vous inspirez, ouvrez les côtes basses, les côtes médianes, les côtes flottantes. La directrice, c'est Caroline Boulinguet. Étirez la cage. Elle enseigne l'Ashtanga, un yoga inventé dans le sud de l'Inde dans les années 40. Gonflez la poitrine. À l'expire, vous étirez la taille. Sur les tapis, ils sont une vingtaine, venus pour souffler. Car la séance débute toujours par un travail sur la respiration. De longues inspires profondes, de longues expires profondes, équilibrez l'inspire. Une respiration complète avec les poumons et le ventre. La respiration se ralentit, donc la personne est déjà en train de se détendre profondément et d'arriver à des couches plus profondes de son corps et de son cerveau. Maîtriser le souffle, c'est la base du yoga. C'est grâce à cela que les élèves vont se concentrer et redécouvrir leur corps. Avec cette respiration consciente, vous faites de votre corps votre meilleur ami. Parce que vous voyez que vous êtes dans un corps magnifique, dans un corps que vous pouvez maîtriser, dans un corps que vous pouvez arrêter de traiter d'idiot, mais au contraire, l'apprécier vraiment. C'est un corps sacré, votre corps devient sacré. Encore une fois, vous étirez les bras vers le ciel. Une fois la respiration installée, les élèves peuvent entamer le travail musculaire et les étirements. Étirez la colonne vertébrale. Inspirez. Mais le yoga, c'est bien plus qu'une simple gymnastique. C'est pas un sport, le yoga. C'est une méditation en mouvement. Vous voyez, les gens sont à l'intérieur d'eux-mêmes, ils sont face à eux-mêmes, face
à ce qui se passe dans leur tête, à ce qui se passe dans leur corps. Et ça les met dans un état de méditation, de détente profonde. Et ça énergétise complètement. C'est vraiment sublime parce que ça fait les deux choses à la fois. Poussez dans la plante des pieds et vous expirez. Vraiment, ça fait un bien. Quand je viens ici, ça dure 1h30. Franchement, et quand je viens ici, en 1h30, je vide tous les stress, toutes les choses qui m'embêtent. Grâce au souffle et à des années de pratique, Caroline et ses élèves les plus avancés parviennent à réaliser des postures impressionnantes. Allier l'effort physique et la concentration, c'est ce qui a séduit Sophie, une ancienne adepte des sports de combat. Contrairement à la boxe française que j'appréciais beaucoup, tout d'un coup il y avait aussi cet endroit corps et esprit, et pas uniquement justement la performance physique, le bien-être du corps, l'assouplissement. Il y avait cet autre chemin, je dirais plus intérieur. Mais le yoga ne s'arrête pas au tapis de la salle de cours. Pour Caroline, la professionnelle, à 46 ans, le yoga c'est même devenu un art de vivre. Été comme hiver, elle est pieds nus chez elle. Je vais mettre un peu de graines germées dans la salade. En 25 ans de pratique, le yoga a pris possession de son quotidien et de son corps. Et ça s'exprime de son assiette à son mobilier. J'ai décidé de ne plus avoir de chaise chez moi. Donc j'ai pris... Parce que on s'assouplit beaucoup plus quand on est par terre. Moi j'aime beaucoup ce type de position. Vous voyez que mon appartement c'est vraiment un appartement basique où on est vraiment par terre. Parce que pour entretenir ma souplesse, pour mieux digérer, c'est meilleur pour la santé, c'est meilleur pour les ligaments, c'est meilleur pour la souplesse, c'est meilleur pour la digestion. Donc comme c'est mon métier, je vois pas pourquoi je m'infligerais des chaises. Dans les étagères, pas un journal, pas un roman qui ne rappelle le yoga. Les livres, les objets et même les photos sont celles des maîtres yogis qui lui ont tout enseigné en Inde. L'Inde, c'est le berceau du yoga, né il y a plus de 2000 ans. Sur les rives du Gange, le fleuve sacré, la ville de Rishikesh est considérée comme la capitale mondiale du yoga. C'est ici que la plupart des Occidentaux viennent découvrir la discipline ancestrale, comme Franck. En France, il habite près d'Alès dans le Gard. C'est un musicien. Cela fait 6 ans qu'il revient à Rishikesh. Ce qu'il recherche, c'est un yoga authentique, un retour aux sources. Et cet hiver, Franck a choisi de s'installer ici, dans l'un des plus vieux ashrams de la ville. Comme les monastères, les ashrams sont des lieux de retraite spirituelle. Pour pratiquer le yoga originel, Franck doit accepter quelques sacrifices, à commencer par le confort. Voilà, c'est juste 4 murs avec un lit dans la plus pure tradition de la paillasse. Là, moi, j'ai rajouté des épaisseurs, mais au départ, en fait, il n'y a que ça. Et bon, il paraît que c'est très bon pour le dos. Et donc, c'est vrai que généralement, la première semaine, le dos souffre un peu. Et puis après, avec le yoga, et puis le corps s'habitue. Puis après, il n'y a pas vraiment de douche, c'est la douche avec un petit pot, et tout simplement avec du savon à base de plantes qu'on trouve ici. C'est pas des vacances en fait. Non, mais moi ce que je dis toujours, je vais jamais. Enfin, pour moi l'Inde c'est pas du tout un voyage touristique, c'est un voyage initiatique. Chaque jour, Franck vient perfectionner sa pratique pendant des heures. Close your eyes. C'est une ambiance de recueillement, quasi religieuse. Une dimension spirituelle que Franck ne trouve pas dans l'enseignement du yoga en France. Les Indiens et les Européens ne pratiquent pas le yoga pour la même raison. En fait, l'Inde est un pays vachement spirituel. Donc les Indiens sont dans la spiritualité depuis leur naissance. Donc le yoga fait partie d'une pratique spirituelle
qui est allié justement aussi avec la pratique dévotionnelle, la prière, les dieux. En France, ça n'a rien à voir avec ça. Les gens généralement qui pratiquent le yoga, c'est parce qu'ils sont stressés par leur boulot et qu'il y a plein de gens qui ont dit ça, mais tu devrais faire du yoga. Et c'est devenu un petit peu une mode. Dans la salle, il n'y a que des étrangers, européens, américains ou même japonais. Depuis quelques années, des milliers de touristes investissent les ruelles de Rishikesh. Recherche de spiritualité ou simple effet de mode, les cours de yoga ne désemplissent pas en Inde, comme en Occident. Tout le bruit intérieur que Pour comprendre cet engouement, nous sommes allés interroger Frédéric Lenoir. C'est un sociologue, un spécialiste de la spiritualité. Dans des sociétés où il y a de plus en plus de stress, de plus en plus d'angoisse, de plus en plus de gens qui ont du mal à se retrouver intérieurement, et le yoga propose à tout le monde une technique simple qui permet de se retrouver, de se détendre, et donc c'est une technique accessible au plus grand nombre face à des besoins qui ne cessent d'augmenter, de bien-être, de thérapie douce, et donc le yoga a pleinement sa place dans nos sociétés et à mon avis va l'avoir de plus en plus. Dans une société stressée, le yoga serait-il un remède? La Défense, c'est le plus grand quartier d'affaires en Europe. Des milliers de salariés vivent quotidiennement avec le stress. Un mal-être au travail que certaines entreprises ont décidé de combattre. Dans cette multinationale, les employés disposent d'une salle de sport pour décompresser. Et depuis peu, le yoga y a fait son apparition. On respire et on sourit. Pied largeur des hanches, étiré. Voilà. Ça va? Je vais vous achever en fait aujourd'hui. Allez, jambe gauche. L'entreprise a fait appel au service de Marie-Sophie Huard, un professeur indépendant. Sa mission, détendre les salariés le temps d'une pause déjeuner. Le premier problème de santé publique dans les pays européens, c'est quand même le stress qui est au travail. Et le deuxième, c'est le mal de dos. Donc le yoga, je pense, répond à ces attentes. Et je pense que c'est utiliser le yoga comme une prévention. Voilà. Quelque chose qui ne va pas forcément enlever tous les maux des entreprises, mais comme une aide, un soutien pour chaque salarié, puis quelque chose qui va être préventif. Amenez une douceur dans votre visage, le front, les yeux, les joues, la mâchoire et la gorge. Utiliser le yoga comme une prévention du stress au travail, tout le monde y trouve son compte. Dans votre corps et dans votre... Les salariés bien sûr, mais aussi l'entreprise. Évaluer également. Je crois que c'est indispensable que l'entreprise puisse avoir des collaborateurs qui se sentent bien, aussi bien dans le travail que dans leur vie personnelle, mais c'est le bien-être, c'est aussi de l'efficacité, c'est des meilleures relations, enfin ça apporte énormément de choses à l'entreprise. Le yoga dans le cadre du travail, Marie-Sophie en a fait sa spécialité.